Impact de la violence sur les réseaux sociaux. Pourquoi la violence s'est accentuée sur Internet ? La violence est accentuée sur Internet pour plusieurs raisons. L'anonymat sur Internet, les personnes peuvent se cacher derrière des pseudonymes ou des profils fictifs, ce qui leur donne un sentiment d'impunité. Cela peut encourager certains individus à se livrer à des comportements violents qu'ils n'auraient pas osé adopter dans la vie réelle. Facilité de diffusion. Internet permet une diffusion rapide et massive du contenu. Qu'il soit violent, haineux ou agressif, les réseaux sociaux, les forums de discussion et les plateformes de partage de vidéos peuvent être utilisés pour propager des discours de haine, de menaces ou des actes de violence. Distance physique, l'utilisation d'Internet permet aux personnes de communiquer et d'interagir à distance, sans avoir à faire face aux conséquences directes de leurs actes. Cette distance physique peut réduire l'empathie et encourager un comportement plus violent. Facilité d'accès. Internet est accessible à un large public, y compris aux personnes qui pourraient avoir des tendances violentes ou agressives. La facilité d'accès à Internet permet à ces individus de trouver des communautés en ligne qui partagent leurs idées et leurs comportements violents, renforçant ainsi leurs convictions. Provocation et intimidation. Le cyberharcèlement peut commencer par des provocations, des insultes ou des menaces lancées à l'encontre de la victime. Les harceleurs cherchent souvent à intimider et à déstabiliser leur cible. Diffusion de contenu offensant. Les harceleurs peuvent utiliser les réseaux sociaux, les forums en ligne, les messageries instantanées ou les emails pour diffuser des contenus offensants, tels que des insultes, des rumeurs ou des images humiliantes. Le cyberharcèlement peut avoir de graves conséquences pour les victimes. Voici quelques-unes des conséquences possibles du cyberharcèlement. Impact psychologique. Le cyberharcèlement peut causer du stress, de l'anxiété, de la dépression et une baisse de l'estime de soi. Chez les victimes, elles peuvent également ressentir de la honte, de la colère et de la tristesse. Conséquences du cyberharcèlement. Conséquences physiques. Certaines victimes peuvent développer des problèmes de santé physique, tels que des maux de tête, des troubles du sommeil, des douleurs musculaires, des troubles alimentaires, en raison du stress et de l'anxiété causée par le cyberharcèlement. Isolement social. Les victimes de cyberharcèlement peuvent se sentir isolées et exclues socialement. Elles peuvent avoir du mal à faire confiance aux autres et à établir une relation saine. Baisse des performances scolaires. Le cyberharcèlement peut perturber la concentration et l'attention des victimes, ce qui peut entraîner une baisse des performances scolaires. Elles peuvent également manquer l'école pour éviter les harceleurs. Impact sur la vie professionnelle. Les adultes victimes de cyberharcèlement peuvent subir des conséquences sur leur carrière, telles que la perte d'emploi, la diminution de la productivité et des opportunités professionnelles réduites. Effet à long terme. Le cyberharcèlement peut laisser des séquelles à long terme sur la santé mentale des victimes. Elles peuvent développer des troubles anxieux, des troubles de l'humeur et des traumatismes psychologiques durables. Comment se sortir du cyberharcèlement ? Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour vous sortir du cyberharcèlement. Ne pas répondre aux provocations. Il est important de ne pas réagir aux messages ou aux attaques des harceleurs en ligne. En répondant, vous leur donnez de l'importance et alimentez le cycle du harcèlement.
Il est préférable de les ignorer et de ne pas leur donner satisfaction. Conserver les preuves. Il est essentiel de conserver toutes les preuves du cyberharcèlement, telles que les messages, les captures d'écran, les courriers et les publications offensantes. Ces preuves peuvent être utiles si vous décidez de signaler le harcèlement aux autorités compétentes. Bloquer et signaler les harceleurs. Utilisez les fonctionnalités de blocage et de signalement disponibles sur les plateformes en ligne pour empêcher les harceleurs d'interagir avec vous. Bloquez leurs accès à vos profils et signaler leur comportement abusif peut contribuer à mettre fin au harcèlement. Protégez vos informations personnelles. Veillez à protéger vos informations personnelles en ligne. Limitez la quantité d'informations que vous partagez publiquement sur les réseaux sociaux. Et vérifiez les paramètres de confidentialité de vos comptes pour contrôler qui peut voir vos publications et vous contacter. Demandez de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos proches, à des amis de confiance ou à des professionnels. Parlez de votre situation à des personnes en qui vous avez vraiment confiance et qui peuvent vous soutenir émotionnellement. Signalez le cyberharcèlement. Si le harcèlement persiste ou s'intensifie, signalez-le aux autorités compétentes. Contactez la police ou la gendarmerie par messagerie instantanée ou par téléphone pour signaler le cyberharcèlement. Ils pourront vous guider sur les démarches à suivre. Protégez votre bien-être mental. Prenez soin de votre bien-être mental en vous entourant de personnes positives, en pratiquant des activités qui vous plaisent et en cherchant du soutien auprès des professionnels de la santé mentale, si nécessaire. Le cyberharcèlement peut avoir un impact sur votre santé émotionnelle. Il est donc important de prendre soin de vous. Avoir des modérateurs de confiance et investis dans leurs tâches. Le harcèlement peut être motivé par plusieurs facteurs. Voici quelques raisons courantes qui peuvent amener un individu à harceler. Pouvoir et contrôle. Certains harceleurs cherchent à exercer leur pouvoir et leur contrôle sur les autres pour se sentir supérieurs ou pour compenser leur propre insécurité. Recherche d'attention. Certains individus peuvent harceler les autres dans le but d'attirer l'attention sur eux-mêmes. Ils cherchent à se faire remarquer ou à obtenir une réaction de la part de leur victime. Par le biais de préjugés, le harcèlement peut être motivé par des préjugés, des stéréotypes ou de la discrimination envers certaines caractéristiques ou groupes de personnes, tels que la race, le genre, l'orientation sexuelle, la religion, le physique, etc. Cela influence le groupe. Dans certains cas, un individu peut être incité à harceler par le groupe auquel il appartient. La pression des pairs et le désir de se conformer aux normes du groupe peuvent jouer un rôle dans le comportement du harcèlement. Problèmes personnels non résolus. Des problèmes personnels non résolus tels que la colère, la frustration, la jalousie ou la douleur émotionnelle peuvent conduire un individu à harceler les autres comme moyen de libération ou de décharge émotionnelle. Je vous dis à bientôt. Fin. Loli.